Alors c'est l'équipe du SATI qui va nous exposer comment elle voit l'audace et la création, comment elle vit la question. Merci. Donc, moi j'ai eu pour tâche de revenir avec cette idée d'accompagnement, co-création et audace auprès de l'équipe du SATI. Et donc commencer par me dire, mais avec quoi tu viens comme idée? Vous êtes encore parti dans des choses très lyriques ou très fumeuses à l'ASA. Et puis on a fait un truc plus ou moins moderne, on a fait un brainstorming. Et des idées qui ont déjà été développées ce matin sont revenues. Donc je vais les passer et je vais plutôt m'attarder sur une idée dont on n'a pas encore parlé. Il ressortait que cet accompagnement, cette audace, cette créativité qu'il fallait avoir, c'est aussi un petit peu un sport de combat, comme l'aurait dit Bourdieu. Et qu'on est en combat, et dans un combat, il y a un certain nombre de règles. Ces règles, elles sont changeantes. Elles sont changeantes parce que chaque fois que l'on va accompagner une personne, il va y avoir de nouvelles règles. On va combattre avec la personne. En tout cas, c'est la façon dont nous voyons l'accompagnement. Les règles changent aussi, on l'a dit tout à l'heure, les règles changent très vite. On est dans une société en perpétuelle mutation et il faut aller à la fois vite et à la fois lentement. Je suis obligé d'aller vite et lentement puisque normalement je n'ai d'ailleurs qu'1 minute et demie. Pourquoi 1 minute et demie? Parce que nous avons décidé finalement de laisser la parole à un de nos usagers. Vous allez voir que c'est un usager où justement la parole est aussi quelque chose de paradoxal chez cette personne. Illustrer l'accompagnement, ça nous semblait impossible. Alors on s'est dit on va faire un arrêt et simplement demander un témoignage sur le résultat d'un accompagnement. Donc vous allez voir le résultat, pas la méthodologie, pas le processus pour y arriver. Laurent, qui est dans le fond de la salle et qui est notre informaticien, et moi-même, on reste à votre disposition pour parler de toute la méthodologie qu'il y a derrière ce témoignage. Oui, tu peux déplacer les coudes SVP. Ok. C'est bon? Merci. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 50 ans. Je suis pharmacien de formation et je suis atteint d'une sclérose latérale amyotrophique. J'ai été diagnostiqué en février 2016. Depuis, avec mon entourage et mon service d'accompagnement, nous essayons d'anticiper l'évolution de la maladie pour être préparés. Lorsqu'une perte d'autonomie apparaît, au départ, j'utilise un ordinateur portable avec un système de serre-tête. Mais voilà, la tête étant de moins en moins mobile, nous nous sommes orientés vers un système oculaire. La parole devenait tout doucement, peu compréhensible. J'utilisais alors la synthèse vocale, surtout des phrases basiques, du type « j'ai faim, j'ai froid, je dois aller à la toilette ». Mais l'utilisation restait sporadique. En décembre 2018, j'ai de gros problèmes respiratoires et on a dû me placer une trachéotomie. Je suis donc devenu muet, du jour au lendemain. La langue des signes n'était pas possible vu la paralysie quasi complète des 4 membres. J'ai donc demandé à mon épouse de m'apporter mon aide technologique aux soins intensifs. J'avais retrouvé un moyen de communiquer avec le personnel soignant. Petit à petit, ma bibliothèque de mots grandissait et ma rapidité de conversation aussi. Je suis aussi, grâce à ce système de communication, devenu la mascotte des soins intensifs. Rentré à la maison en mars 2019, d'autres besoins se sont fait sentir. J'ai voulu contrôler la télévision, enregistrer mes programmes. Bref, retrouver de l'autonomie. L'ergothérapeute de mon service d'accompagnement essayant de répondre à mes caprices. Voilà, je vais vous installer un contacteur. Ça va vous permettre de sortir de l'application quand elle ne répond plus.
Vous pourrez comme ça continuer à travailler avec l'ordinateur. Ok, pas de problème. Grâce à ce matériel, piloté par les yeux, je peux aujourd'hui communiquer et converser avec mon entourage, recevoir des SMS, des mails et y répondre, travailler avec Messenger, WhatsApp, Internet, trier des photos, jouer de façon assidue à Grépolis. J'ai le contrôle sur l'éclairage et différents points domotiques. Je rédige aussi des recettes culinaires. J'établis le menu hebdomadaire et je fais les courses sur les sites de Carrefour et de Delhaize. Je participe ainsi aux tâches ménagères à ma façon. Bref, nous avons pu, ensemble, mettre en place un système efficace pour ma communication journalière et je ne me vois pas sans lui. Je vous souhaite un excellent colloque autour du thème « Osons la relation ».